Dans mes deux précédentes vidéos, nous avons exploré les éléments d'un environnement et les comportements qui pouvaient nous bloquer dans la création de richesse. Dans cette vidéo, nous allons regarder les compétences et les aptitudes à développer pour arriver à se créer de l'abondance. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et fondatrice de Les Finances au féminin. Et sur cette chaîne, j'aime aborder toutes sortes de sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et la création de richesse pour se créer une vie d'abondance riche de sens. Il est essentiel d'identifier ce qui nous bloque pour avoir le pouvoir de faire les changements qui s'imposent. Aujourd'hui, nous allons regarder le troisième des 6 niveaux logiques de changement qui est en lien avec les compétences et qui a été formalisé par le consultant et chercheur américain Robert Dilts, un incontournable dans la pratique de la programmation neurolinguistique. C'est également important de comprendre que plus notre désir de richesse est grand et plus nous devrons développer nos compétences pour pouvoir bien la gérer. Compétence numéro 1, les connaissances financières. As-tu déjà suivi un cours en finance à l'école? Tes parents étaient-ils de bons exemples pour gérer leurs finances? T'ont-ils transmis les connaissances de base pour que tu puisses t'en sortir? Apprendre à gérer ses finances, c'est comme apprendre à lire. Si on ne te l'a jamais enseigné, eh bien c'est tout à fait normal que ce soit difficile. Si on n'a pas un minimum de connaissances financières, eh bien ça va être vraiment très compliqué de bien gérer notre argent et de prendre les bonnes décisions. Malheureusement, les bases sont très rarement enseignées à l'école et beaucoup de parents ne sont pas non plus capables d'être de bons exemples ou de transmettre leurs connaissances à leurs enfants. Ce qui fait qu'une grande partie des gens apprennent sur le tas par essai-erreur, ce qui peut créer beaucoup de stress et d'anxiété. Voici les connaissances de base que chaque individu devrait avoir pour se sentir bien avec ses finances. Savoir faire un budget. Ça peut paraître simple pour ceux qui sont à l'aise avec les chiffres, mais mon expérience professionnelle m'a démontré que c'est un véritable casse-tête pour beaucoup, surtout quand on est propriétaire et qu'on a des enfants. Plus on a de responsabilités financières et plus la situation se complexifie. C'est pourquoi c'est vraiment un exercice qui demande à être bien fait pour créer une structure avec différents comptes de banque qui va nous faciliter la vie une fois qu'elle sera mise en place. Deuxièmement, comprendre les différents types de comptes d'épargne, d'investissement et de retraite ainsi que les bases d'investissement. Troisièmement, comprendre les différents types d'assurance pour se protéger en cas de maladie ou de décès. Quatrièmement, comprendre les différents types de dettes et de crédits comme les prêts étudiants, les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, ainsi que les stratégies pour les gérer et les rembourser. 5. Comprendre les concepts de base de la planification à long terme pour éviter de se retrouver dans une situation précaire quand vient la retraite. 6. Avoir les connaissances de base fiscales et nos obligations pour rester dans les règles tout en tirant notre épingle du jeu. Alors l'Université de McGill à Montréal a créé une formation en ligne entièrement gratuite qui comprend tout ce que je viens d'énumérer ci-dessus. Donc cette formation, elle est quand même assez académique, mais elle est vraiment très bien faite. Alors je sais que ça peut paraître une montagne et pour cela que c'est vraiment important de te faire accompagner et d'être soutenu si tu sens que c'est vraiment quelque chose que tu ne seras pas capable de faire toute seule. Je te promets que c'est possible d'arriver à maîtriser ses finances même si tu as l'impression que tu pars de loin et que tu n'y arriveras jamais. Alors je t'invite à prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi si tu es travailleur autonome ou entrepreneur et que tu as envie qu'on regarde ça ensemble. Je t'ai également mis le lien de la formation de McGill pour que tu puisses la regarder si jamais ça te parle. Compétence 2. Nos compétences en gestion. Est-ce que tu es à l'aise avec la gestion de ton entreprise? Connais-tu tes obligations fiscales? Dès l'instant qu'on choisit d'être travailleur autonome ou entrepreneur, eh bien, on doit développer nos compétences en gestion pour être en mesure de créer une entreprise prospère. Si on a une bonne connaissance de base dans nos finances personnelles, eh bien, la gestion de l'entreprise va être beaucoup plus facile puisque ça va reprendre des concepts de base comme la gestion du cash flow qui est l'équivalent du budget. Par contre, c'est essentiel d'avoir un outil qui va nous permettre de voir clair pour savoir ce que nous devons mettre de côté pour les taxes et les impôts afin d'éviter de se retrouver avec des sommes assez importantes à payer au gouvernement quand ça va être le temps de faire nos rapports d'impôts. Ça va être également important de faire une planification à moyen et à long terme pour continuer de développer ton entreprise. On vit dans une époque où tout évolue très vite et ça nous demande de constamment nous adapter.
Si on s'assoit sur nos lauriers sans évoluer, eh bien ça se peut qu'à un moment donné, on en subisse les conséquences et on veut éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Alors j'ai développé un outil, un accompagnement pour t'aider dans la gestion et je t'ai également mis les liens en commentaire si tu veux en savoir plus. Compétence numéro 3. Nos compétences en communication. As-tu de la difficulté à exprimer ce que tu ressens, tes besoins et à être comprise? Vis-tu souvent des conflits ou de la frustration dans tes relations personnelles ou professionnelles? Est-ce que tu as de la difficulté à vendre tes produits ou services? Es-tu capable de t'affirmer et de prendre une position sans pour autant être dans ton ego? Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui nous est enseigné à l'école, même si c'est essentiel pour exprimer efficacement nos idées, nos besoins, pour négocier ou pour vendre nos produits et services et construire des relations professionnelles qui peuvent nous permettre de créer des opportunités de croissance autant dans nos côtés professionnels que financiers. Alors j'ai longtemps eu de la difficulté à exprimer mes idées ou à ce que je ressentais sans me sentir sur la défensive. Quand quelqu'un me confrontait ou n'était pas d'accord avec moi, eh bien j'avais tendance à m'obstiner, comme une bonne française, pour avoir raison, ce qui me créait beaucoup de frustration. Ça créait également des distorsions dans mes relations, en plus de ne pas me sentir comprise. Et au lieu de me rapprocher des gens que j'aimais, eh bien ça m'éloignait sans que je sois consciente de ce qui jouait vraiment à l'intérieur de moi. Ça m'a pris des années de lecture et de développement personnel pour être en mesure d'exprimer ce que je ressentais, ce que je pensais en prenant une position sans pour autant essayer d'avoir raison. Mais aujourd'hui, tout ce travail est payant puisque je suis bien avec moi-même et j'ai réussi à développer des relations nourrissantes, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Alors, connais-tu la communication non violente de Marshall B. Rosenberg? Écoute ton corps de Lise Bourbeau. La relation d'aide de Colette Portelance. La méditation Vipassana. Ce sont toutes des approches qui vont te permettre de mieux comprendre ce qui joue à l'intérieur de toi afin que tu sois plus en mesure d'exprimer ce que tu ressens et tes besoins tout en respectant l'autre. Tu peux toujours trouver des livres, des formations et des postcards si ça te parle et que tu as envie d'en savoir plus. Compétence numéro 4, nos compétences en résolution de problèmes. Es-tu du genre à concentrer sur les problèmes ou sur les solutions? Vois-tu le verre à moitié vide ou à moitié plein? Là où on met notre attention, ça prend de l'expansion. C'est donc important de bien choisir où on met notre focus. Alors il se peut que tu sois confronté à un problème et que tu n'as pas les compétences pour trouver la solution. Mais quelqu'un l'a. Tout problème a sa solution. J'ai souvent des clients qui sont dans des situations d'endettement et qui ne savent plus quoi faire pour s'en sortir. Comme ils n'ont pas les compétences, ils ont tendance à voir les problèmes beaucoup plus gros qu'ils ne le sont en réalité. J'ai récemment accompagné un couple d'entrepreneurs qui avaient accumulé quelques dettes au niveau personnel et dans leur entreprise respective. Après avoir calculé leur coût de vie et vu où est-ce qu'allait leur argent, eh bien, ils ont réalisé que c'était dans leur intérêt de refinancer leur maison pour aller chercher de l'argent afin de payer toutes les dettes qui leur coûtaient beaucoup plus cher que l'hypothèque, même si le taux d'intérêt a beaucoup augmenté depuis 1 ou 2 ans. Après avoir fait le travail au niveau de la compagnie, eh bien l'un d'eux a réalisé qu'il était dans son intérêt de mettre sa compagnie en faillite pour éliminer plusieurs dettes dont il n'était pas garant, mais qui l'écrasaient et qui l'empêchaient de réussir. En les guidant et en les outillant avec des outils qui leur permettaient de voir clair, eh bien ils sont maintenant capables de prendre de meilleures décisions et de mettre les fonds nécessaires pour répondre aux obligations sans pour autant s'endetter. Même si ce sont des entrepreneurs très compétents dans leur domaine respectif, ils n'étaient pas capables de mettre un plan d'action stratégique en place pour rebondir. Alors si tu te sens coincé avec la gestion de tes finances et que tu aimerais avoir de l'aide, je t'invite encore une fois à prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit avec moi pour que l'on puisse regarder ensemble les différentes possibilités. Compétence 5, nos compétences en planification. Arrives-tu à planifier ce que tu as besoin de mettre de côté pour réaliser les projets qui te tiennent à cœur? As-tu accès à une personne ressource de confiance pour planifier tes finances? As-tu les outils et les compétences pour faire un plan d'action qui est réalisable? Ne pas être capable de planifier de manière stratégique pour atteindre nos objectifs financiers et professionnels peut nous conduire à une stagnation et à des choix qui sont peu judicieux. Pour ce qui est des finances, trouve un planificateur financier d'expérience ou un conseiller financier qui a au moins 5 ans d'expérience et qui fait ça à temps plein. Il va être en mesure, en fonction de ta situation, de définir des objectifs futurs pour t'aider à envoyer tes enfants à l'école, acheter une résidence secondaire,
prendre ta retraite, bref, réaliser les projets qui te tiennent à cœur. Il va pouvoir déterminer le montant que tu devrais mettre de côté pour y arriver en tenant compte de ton profil de risque pour créer un plan d'investissement avec lequel tu seras à l'aise. En ce qui concerne la planification de ton développement des affaires, j'ai découvert un outil que j'adore et qui est très bien fait. Il s'agit du planificateur EFIC qui a été créé par Dave Ruel. À travers son carnet, il te guide étape par étape pour que tu puisses planifier ton année et que ça fasse du sens. Je t'ai mis également mon lien d'affilié si jamais tu veux te le procurer. Compétence numéro 6, nos compétences en gestion du temps. Es-tu du genre à oublier qu'il y a seulement 24 heures par jour et que dans ces 24 heures, tu dois manger, dormir et prendre soin de toi? Quand on a son entreprise et que l'on est ambitieuse, on a tendance à vouloir tout faire en même temps et à s'en mettre plus sur les épaules que ce qu'on peut réellement porter. Pour développer et faire grandir notre entreprise, nous devons apprendre à gérer notre temps pour atteindre nos objectifs tout en conservant une certaine qualité de vie. Combien d'entrepreneurs ont divorcé car ils n'étaient jamais présents pour leur famille? C'est exactement pour cela que j'ai créé le slogan « Les finances au féminin pour une vie d'abondance riche de sens ». Car si tu réussis à générer beaucoup d'abondance financière sans pour autant être épanoui, ça fait aucun sens. Et c'est en ayant une bonne compréhension de tes finances que tu vas pouvoir déléguer, embaucher pour te libérer du temps et donc avoir plus de qualité de vie. Par contre, si tu ne vois pas clair dans tes finances, ça se pourrait que tu délègues alors que tu n'en as pas réellement les moyens. J'ai plusieurs clients qui s'en sont aperçus après cette endettée de plusieurs milliers de dollars qu'ils avaient embauché du personnel alors que leurs revenus ne leur permettaient pas. Mais comme ils n'avaient pas de tableau de bord pour voir clair, c'est seulement à la fin de l'année, au moment de faire leur déclaration de revenus, qu'ils s'en sont aperçus. Compétence numéro 7, tes compétences professionnelles. Comment peux-tu générer plus d'abondance si tu ne développes pas tes compétences professionnelles? As-tu besoin d'améliorer tes compétences dans ton domaine d'activité? Tu es peut-être le meilleur dans ton domaine, mais quelles compétences techniques as-tu besoin de développer pour générer plus d'abondance? As-tu pensé à développer tes compétences en marketing pour avoir plus de visibilité? Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur les 3 piliers à développer pour créer une entreprise prospère. Je t'ai mis le lien en commentaire. Alors j'espère que cette vidéo te permet de mieux comprendre les compétences qu'il est nécessaire de développer pour créer de l'abondance tout en ayant une vie riche de sens. La semaine prochaine, nous allons aborder le niveau des croyances. Alors pense à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie d'avoir la suite. Alors je te dis à très bientôt!